Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'ai envie de parler de points importants avec vous dans cette vidéo, faire un petit peu comme une checklist, si on peut appeler ça. Parler de points qui me semblent essentiels pour moi et qui pourront parler à d'autres personnes. C'est une vidéo des messages intemporels. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent peu, qui viennent me découvrir, bienvenue à vous. Je vous accueille avec plaisir sur la chaîne. Je suis Julie. Euh, pour mieux me connaître, je suis coach en développement personnel certifié, mais je ne fais pas que ça, j'allie plusieurs domaines. Euh, je suis quelqu'un de multipassionné, avec voilà une façon de penser en arborescence, donc je fais le lien entre plusieurs choses et plusieurs domaines, nourri de mon expérience spirituelle, de mes expériences de vie. Je suis quelqu'un qui est pédagogue dans l'âme, qui aime transmettre, qui aime enseigner de manière en général non conventionnelle, de manière ludique et de manière créative. J'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup conseiller, j'aime beaucoup prendre le temps d'échanger et de transmettre ce qui me touche le cœur. Et ce que j'ai pu retirer de mes expériences, c'est quelque chose que j'aime faire énormément et je suis également canal, donc j'utilise l'outil des cartes des arts divinatoires. Et je suis également quelqu'un qui a depuis quelques années, depuis 3-4 ans, qui a réveillé sa médiumnité et son potentiel de sensibilité. Voilà en quelques mots qui je suis. Même si ça ne résume pas parce que c'est très important, c'est quelque chose que j'ai découvert. Nous sommes un être multidimensionnel, euh, un canal ancré entre terre et ciel, et donc nous ne pouvons pas nous résumer en en quelques mots. Ça serait impossible, bien évidemment. Euh, les points essentiels que j'ai envie d'évoquer avec vous pour ce début de semaine, si ça résonne pour vous, et uniquement si ça résonne pour vous, je me rends compte de l'importance d'accorder du temps, d'accorder de la valeur, pas forcément dans un temps précis en termes de quantité, mais en termes de qualité, en qualitatif, de la façon qui nous parle le plus, à un instant T, c'est ce que je ressens, c'est de penser à soi-même dans le sens de prendre du temps pour son accomplissement personnel. C'est-à-dire de ressentir quelles sont nos aspirations, nos ambitions et nos objectifs personnels, personnels à nous-mêmes, et qui ne concernent, où ça part de nous, où ce sont des choses qui parlent, qui nous touchent le cœur. De nourrir son âme et de nourrir son esprit. De nourrir, d'accueillir, de nourrir ses émotions. Et de comprendre quel est le besoin qui se cache derrière nos émotions. Euh, Moi, j'ai un besoin de connaissance, d'apprentissage. Et je sais que, par exemple, moi, c'est important d'avoir des moments où je prends du temps pour étudier ce qui me passionne, pour vraiment accorder du temps à ma créativité, à ce qui me passionne. Et le message personnel que j'ai reçu ce matin avec l'oracle des fées, c'est de la pratique, le fait de s'entraîner pour cultiver ses dons et ses compétences. Et donc, naturellement, ce qui m'est revenu, moi, c'est de pratiquer à nouveau l'écriture. À certaines périodes, à certains moments, j'ai besoin, là, je commence à reprendre l'écriture, de d'écrire un petit peu chaque jour, du journaling, de l'introspection, des textes, de l'écriture intuitive, de l'écriture inspirée. Je canalise des messages grâce à l'écriture aussi. Des fois de manière poétique, d'aller lire. J'ai besoin de me nourrir en lisant de la philosophie, des poèmes, des citations. En, en regardant des tableaux, enfin bref, en m'inspirant de bien des choses, notamment au niveau spirituel, au niveau philosophique et au niveau psychologique, et notamment depuis un moment j'y pense, mais je ne prends pas de temps pour ça, c'est de me plonger plus en profondeur dans l'étude et l'apprentissage de l'astrologie,
de ce que c'est qu'un thème natal et astral et d'apprendre, j'ai vraiment cette volonté d'apprendre par moi-même comment aller décrypter, bien sûr peut-être pas de manière approfondie, hein, parce que je suis pas astrologue, mais pour moi rien n'est impossible. J'ai besoin de, je suis quelqu'un d'autodidacte. Et ça, je pense que je l'ai un peu laissé de côté ces derniers temps. J'ai besoin d'aller, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'apprendre par moi-même. J'ai besoin de me former et d'apprendre par moi-même selon mes propres outils, mes propres techniques et sortir un peu d'un cadre conventionnel et d'une structure pour aller inventer mes propres règles, en fait. Je suis quelqu'un, j'ai énormément besoin de ça. Je suis quelqu'un, c'est pas facile à écouter cette partie de moi parce que ça demande de dépasser des peurs. Je suis quelqu'un qui a besoin de sortir des sentiers battus. Je suis quelqu'un qui a besoin de repousser les limites, mais en même temps, je suis quelqu'un qui a besoin de me rassurer avec un cadre. Donc, justement, ce qui est, je vais pouvoir vous parler d'astrologie. Euh, Dans mon thème astral, dans mon thème natal, la planète Saturne, la planète du temps, la planète de la rigueur, de la sagesse, mais vraiment la planète des règles et de la rigueur, euh, avec la planète Saturne, se situe en Capricorne. En fait, je sais plus comment on appelle ça, c'est pas en exaltation, mais la planète Saturne est maître quand cette planète se trouve en Capricorne. Ça match. En fait, Capricorne et Saturne, ce sont deux énergies qui matchent ensemble. Le Capricorne, c'est un signe, c'est un bosseur, c'est un signe qui est déterminé. C'est quelqu'un d'ambitieux, c'est une énergie ambitieuse. On va dire ça comme ça, c'est une énergie ambitieuse et déterminée. Et qui a besoin il y a de règles et de modes de fonctionnement. Et, je dirais pas à contrario, par contre, j'ai aussi la planète Pluton, qui est la planète de celle qui va en profondeur, qui ne reste pas en surface. Ça peut rejoindre le Saturne en Capricorne, mais c'est sur un autre plan. On est plus sur un plan en profondeur, un plan qui touche l'intériorité et la psyché humaine avec Pluton. Pour moi, euh, j'ai Pluton en Scorpion dans mon thème natal. Pour moi, ça se rapproche de l'énergie dans ceux qui sont dans le domaine thérapeutique et dans le domaine de la psychologie. Pour moi, ceux qui ont Pluton en Scorpion, ça, on peut retrouver dans Pluton en Scorpion, de mon avis personnel, des gens peut-être qui s'intéressent ou qui ont un métier dans la psychologie, qui sont psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes. Un peu moins le coaching, mais ça s'y rapproche. C'est tous ces domaines où on plonge en profondeur pour aller retirer, euh, comme dans l'arbre, la sève nourricière, la substance nourricière dans un objet ou dans une situation chez une personne, d'aller en retirer comme un petit peu le tronc. On me parle, je sais pas, de la moelle épinière et le tronc cérébral, de tout ce qui permet la circulation des énergies. C'est un peu métaphorique. Ça peut être également le domaine énergétique, hein, parce que dans le domaine énergétique, on va aussi aller rechercher ce qui bloque les racines ou les causes au niveau énergétique de certains blocages ou de ce qui se passe au niveau énergétique, de ce qui peut bloquer, entraver au niveau de la circulation des énergies, au niveau de l'aura ou au niveau des chakras. Bien sûr, je suis pas énergéticienne, mais je vous dis ce que j'en connais. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc j'ai ces deux énergies qui peuvent se rejoindre et en même temps ces deux paradoxes de Pluton en Scorpion et de Saturne en Capricorne que j'ai envie d'étudier. Ces deux aspects dans mon thème natal que j'ai envie d'étudier. Je me sens guidée à étudier mon thème natal en ce moment, donc je pense que c'est pour je vais avoir des pistes de réflexion et des réponses en étudiant mon thème natal, donc je note. C'est que, en fait, ce vers quoi on veut se tourner en termes d'apprentissage, de formation, je pense que c'est jamais anodin. C'est pour en retirer quelque chose sur notre parcours, une compréhension, où en fait, ça va nous aider pour la suite des événements.
pour nous-mêmes ou pour d'autres personnes, ou selon notre mission de vie ou notre voie professionnelle et spirituelle. Pareil, si on s'intéresse à certaines cultures, je pense que c'est jamais pour rien. Moi, j'ai des énergies de guérisseuse en moi, c'est-à-dire que en fait, j'ai une forme de médiumnité qui est spécifique parce que ma médiumnité est rattachée à mon âme de guérisseuse et en même temps, j'ai une âme enseignante. Je parle de mon âme, de l'esprit divin qui est en moi, qui a cette polarité de guérisseur, de cette énergie de guérisseur et en même temps d'enseignant et de pédagogue. Donc ma médiumnité, elle est plus dirigée vers les énergies et vers la compréhension des énergies et vers la guérison. La guérison qui passe par la compréhension de la psyché humaine. Et c'est ce qui me fait comprendre, ça me permet de faire le paradoxe, pourquoi j'ai voulu relier les arts divinatoires, la médiumnité avec le coaching. Rien n'est hasard. Et c'est ce qu'on essaye de me faire comprendre, c'est que finalement, euh, des fois on choisit des apprentissages ou des formations où on fait pas on arrive de manière consciente, là tout de suite maintenant, on fait pas le lien. Pourquoi j'ai pris telle voie, pourquoi je suis allée dans tel domaine, et finalement des domaines qui semblent rien avoir ensemble, qu'on ne peut pas lier, et en fait, avec le temps, quand on voit le tableau d'ensemble, bah si, en fait, il y avait des connexions. Il y a tout un chemin, il y a des connexions, en fait, il y a des ramifications et des connexions, des choses qui se lient ensemble et qui viennent en fait correspondre à l'intégrité et l'entièreté de la personne que nous sommes en tant qu'être humain, mais aussi dans les énergies. Et c'est intéressant en ce sens d'aller comprendre son chemin d'incarnation, son chemin de vie. Moi, j'ai un chemin de vie en numéro 7. 7, c'est un chiffre très spirituel. Et en fait, le 7, c'est beaucoup le fait d'aller explorer, d'aller creuser, d'aller questionner, de se comprendre, d'aller questionner, de se questionner soi-même et d'aller questionner le monde. C'est vraiment le chercheur et l'explorateur, le 7. Et le fait que je suis quelqu'un qui aime creuser et apprendre dans différents domaines, ça correspond, en fait, ce que je me rends compte, c'est que en fait, c'est totalement en correspondance et en alignement avec mon chemin de vie numéro 7. Et que finalement, c'est en correspondance avec mon nœud nord qui est en poisson et mon nœud sud qui est en vierge. Et en fait, quand on y pense, à un moment donné, tout se rejoint. Et je vais pouvoir illustrer un propos, c'est là où le libre arbitre peut rencontrer la destinée, parce que en fait, c'est très intéressant en prenant mon exemple personnel et ça me vient en inspiration. Hein, je pensais pas que j'allais parler de ça, hein, ça me vient tout de suite en inspiration, en canalisation. C'est qu'à un moment donné, le libre arbitre rejoint la destinée. C'est qu'à un moment donné, on va faire des choix dans notre libre arbitre, où on va faire des choix. Euh, Enfin, je veux dire, on va choisir. Enfin, on va dire, on est dans notre libre arbitre. Même, est-ce qu'on l'est. Enfin, c'est un peu compliqué parce est-ce qu'on est vraiment dans notre libre arbitre parce que des fois, on peut faire des choix qui sont influencés par notre environnement sans qu'on s'en rende compte. Est-ce qu'on est vraiment dans notre libre arbitre? C'est là la vraie question du libre arbitre. Des fois, on a l'impression d'être dans notre libre arbitre, alors qu'en fait, on peut être. En fait, est-ce qu'on est totalement tout le temps dans notre libre arbitre? Ben, oui et non. Parce que on vit dans une société, on peut toujours être plus ou moins influencé et impacté par notre environnement, le voir comme une source d'enrichissement, mais ce sont quand même des influences qui peuvent influencer la direction que va prendre notre libre arbitre. Et ça, en fait, on me dit, il ne faut pas l'oublier. Mais bon, on me dit, soit dit en passant, si on prend le libre arbitre, à un moment donné, les choix qu'on va faire en lien avec notre libre arbitre, en fait, vont nous amener à nous connecter à différents choix, à différents domaines et à rencontrer différentes personnes et différentes situations. Et quand on arrive à un certain stade du chemin, quand on voit le tableau d'ensemble avec toutes ces ramifications et en fait, on peut faire des connexions entre les différentes situations et les différents domaines à travers tous les choix qu'on a faits. En fait, à un moment donné, on vient se rendre compte que ça rentre en alignement avec ce qu'on appelle une certaine forme de destinée et de chemin de vie. Parce qu'on y trouve c'est une résonance naturelle où on dit, à partir du moment où on se connaît mieux, on y trouve,
on commence à ressentir une résonance avec ce qu'on peut appeler notre essence. En fait, le chemin de vie, c'est ce qui nous aide, à travers des expériences, à nous rapprocher un peu plus, des fois par des chemins sinueux et pas toujours directs. C'est ça aussi la destinée, c'est pas une autoroute, c'est pas une ligne droite. C'est des déviations, c'est des ramifications de route. Et en fait, ça part dans tous les sens et à un moment donné, ça peut se rejoindre. Et c'est ça que j'avais envie de vous expliquer. Je voulais vous parler de signes astrologiques et de planètes, mais finalement, c'est encore dévié sur autre chose. C'est ça l'art de la canalisation, c'est qu'on a un sujet en tête, on a une certaine idée de la forme de ce qu'on a envie de transmettre, et au moment où je tourne la vidéo, on me redirige sur la même thématique, mais pas exactement, ça dévie un peu sur une autre forme. Et pour moi, ça rejoint un peu le libre arbitre et la destinée. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant d'aborder ce sujet en canalisation. J'espère que ça aura pu vous aider, vous parler, vous aiguiller, vous donner envie d'explorer pour vous-même. Si vous avez aimé, c'est très important pour soutenir la chaîne et me faire connaître, pour que je puisse me professionnaliser par la suite, de, de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si le cœur vous en dit et si vous ressentez une résonance commune avec ce que je vibre. Je vous remercie. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt pour de nouveaux partages. Merci la communauté. Bye bye.